Très contente qu'on se retrouve pour faire. On s'était dit qu'on allait se revoir pour faire un autre bilan de la situation en Allemagne. Donc ça fait à peu près une grosse semaine qu'on s'est parlé. Je vous demande de rester chez vous. Bonjour à tous. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis en Allemagne d'un point de vue médical? Parce que je ne te cache pas que de France, vous êtes porté au nu comme étant un exemple sur la maîtrise de l'épidémie. Ça s'est quand même aggravé en Allemagne. On a plus de 50 000 cas maintenant. Ça augmente tous les jours. Ça ralentit doucement. Il y a une semaine, quand on s'est parlé, on doublait les chiffres tous les 2 jours. Maintenant, on double les chiffres tous les 6 jours. De ce point de vue-là, c'est un succès. J'évite de comparer les pays. Ce n'est pas bénéfique pour cette discussion-là. On peut essayer d'expliquer pourquoi dans un tel pays ou un tel pays il y a des changements, mais surtout il y a zéro jugement sur la culture ou la gestion des pays, parce que personne ne l'a vu venir. Tout le monde se prépare. Dans mon hôpital, il y a des briefings, des formations, des changements et une préparation, une mise en place des chambres, des services que pour ça, un système de tri où chacun qui rentre dans l'hôpital soit supposé infecté ou pas. Et comme ça, tu entres dans une porte différente, en fait. Porte à droite, porte à gauche. Et à l'intérieur, ça ne se mélange pas et on essaye vraiment de garder le virus séparé du reste des activités dans l'hôpital. Il y a combien de personnes aujourd'hui, tu sais à peu près, qui sont dans les lits de réa chez vous? Alors, j'ai vérifié il y a 2 jours. C'était à peu près entre 1500 et 2000 personnes hospitalisées en réa, sachant qu'on a une capacité de lits de réanimation en Allemagne à peu près entre 35 et 40 000 actuellement. Ça semble énorme, la marge, mais il y a aussi d'autres patients qui ont besoin de la réa. Il y a aussi des infarctus, des gens accidentés. On a encore des capacités en Allemagne. Par contre, sachant qu'une fois un patient est admis en réa, on garde ce patient d'environ 2 à 3 semaines, beaucoup plus longtemps que la durée en réanimation d'un patient normal. Tout ça pour dire que si un hôpital avec 10 lits de réa reçoit 2-3 patients par jour pendant une semaine, la réa est pleine et ensuite complet pendant 3 semaines. Et donc maintenant, il y a une liste en place, un site qui centralise tous les hôpitaux en Allemagne avec leur capacité de lits, et on peut regarder, c'est soit vert, jaune ou rouge. Et je regarde la liste et il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont encore en plein de vert. Tu as certainement dû le voir, j'imagine qu'il y a une coopération France-Allemagne très forte, puisque vous avez récupéré certains malades du Grand Est pour les hospitaliser dans vos hôpitaux aussi. Oui, j'ai vu que la situation en Alsace, c'est dramatique. Donc j'ai lu vraiment des rapports qui me font peur et qui ressemblent beaucoup à l'Italie, donc des hôpitaux qui sont totalement saturés. Donc autant en profiter et en prendre. Je suis heureux que c'est possible. Est-ce que vous avez, vous aussi, en Allemagne, des essais thérapeutiques autour de cette molécule, justement, anti-paludéenne, là, de la chloroquine? Est-ce qu'il y a des controverses qui sont faites? Je sais que la dernière fois, tu nous disais que tu suivais le podcast du docteur Drosten, Oui. qui maintenant est cité en France, figure-toi. Alors, est-ce que lui, justement, il parle de ça, il parle de ces traitements-là? Oui, il a fait une critique ou un commentaire de l'étude de Marseille, donc du professeur Raoul. En gros, la conclusion était: on ne sait rien de plus ni de moins après l'étude qu'avant. Il a pris beaucoup de temps et beaucoup de soins à analyser l'étude. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde l'étude et la méthode, le résultat ne peut pas être significatif, dans le sens il faut donner ça à tout le monde maintenant. L'étude était un peu, selon Dr. Drosten, comme si on essayait de tirer un peu par les cheveux les résultats qu'on cherchait. Maintenant, les essais sont, bon, non seulement il est prescrit dans certains cas, mais les essais sont aussi à plus large échelle dans plein d'hôpitaux, et notamment aussi des hôpitaux étrangers. Vu que c'est un médicament connu et permis sur le marché, donc il y a le droit de le donner. Alors, il y a aussi autre chose qui émerge, il y a beaucoup de papiers, notamment un papier du Monde qui est sorti à propos de l'Allemagne en expliquant que ce qui faisait, j'aime pas employer ce terme-là dans la pandémie qu'on traverse, mais ce qui faisait le succès ou en tout cas la bonne gestion de l'Allemagne par rapport à la pandémie, c'était aussi des tests systématiques. Tu as des informations là-dessus? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle systématique, mais je sais que l'Allemagne a testé
beaucoup plus large. En ce moment, ça augmente à 500 000 tests par semaine, donc c'est-à-dire des généralistes ont pu tester plus comme en France, je pense, qui fait que juste la somme de tests chez les gens pas très graves ou juste qui avaient un mal de gorge et qui voulaient savoir, ils ont pu avoir un test ces dernières semaines. Et ça, c'était probablement pas le cas en France ou en Italie. Aujourd'hui, les personnels soignants se plaignent énormément du manque de masques, du manque de blouses. Et je dis les personnels soignants, mais après, tu as toutes les autres professions qui sont en contact avec le personnel fragile, qui aussi se plaignent du manque d'équipement. C'est le cas en Allemagne aussi? Oui, c'est le cas pareil. On a des formations, donc comment gérer les masques, comment gérer les casaques, tout ça. On n'en a pas à jeter par la fenêtre. Il y en a pour le moment à mon hôpital, il y en a, mais on essaye de garder les masques le plus longtemps possible, de ne pas toucher les vêtements avec. Et vraiment, les masques FFP3 sont montrés comme si c'est de l'or. Est-ce que les messages politiques ont évolué? Angela Merkel, elle a fait un deuxième message télévisé qui enforçait les règles, mais il n'y a pas un shutdown complet comme en France. On peut toujours sortir, on peut aller dans les parcs, on peut aller faire du vélo ou du jogging. Aujourd'hui, j'ai entendu les hélicoptères au-dessus de la ville. On a vu dans le parc à côté la police avec le mégaphone qui disait les gens sont pas... C'est pas permis de se poser en groupe ou c'est pas permis de se poser dans l'herbe, mais tu peux te balader. Je suis quand même très content d'avoir ça, au moins comme possibilité de se régénérer, parce que pour la santé mentale d'une société, je trouve ça important. Selon Dr Drosten, il dit autour de Pâques, on aura quelques informations de plus. Il dit ça très prudemment pour retravailler les modèles, et là, on en reparlera, mais pas avant. En France, sur le modèle allemand, c'est qu'on va généraliser les tests. Ça, maintenant, ça commence à être des choses qu'on entend de plus en plus, ne serait-ce que pour gérer l'après, pour pouvoir autoriser justement d'autres personnes à retourner travailler. Elles auront été soit immunisées, soit pas encore touchées, mais en tout cas, on pourra dire c'est bon, vous pouvez de nouveau avoir une vie entre guillemets normale. On a envie que ça arrive très vite, les tests d'immunité, donc les tests d'anticorps. Ça va être la deuxième vague dont tout le monde va parler maintenant, pour répondre à la question, est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je suis immunisé? Est-ce que je peux rentrer dans la société? Mais on peut bien comprendre que ça va diviser la société en ceux qui l'ont eu et ceux qui ne l'ont pas eu, et ceux qui ne l'ont pas eu, ils vont paniquer d'autant plus. Donc il faut faire très gaffe comment on introduit ce test, et est-ce qu'on le fait bénéficier d'abord aux professions importantes à la société, donc les supermarchés, les restaurants, les médecins, ou est-ce qu'on le donne à tout le monde, à toutes les pharmacies? Est-ce qu'on fait des tests à faire à la maison? Et puis réapprendre à se faire confiance, parce que moi j'ai le sentiment que c'est ça qui est mis à mal, hein. J'ai eu des témoignages bouleversants d'infirmières en réa, même au sein du personnel soignant, elles étaient, tu sais, regardées avec vachement de distance. Elle a été 2 heures dans une chambre de Covid, elle va nous le transmettre. Donc ça tiraille de partout, hein, dans la société là, hein. C'est vrai, même à l'hôpital, les mesures de sécurité qu'on prend, même ça fait peur aux médecins et aux soignants, parce que c'est mes lunettes, plus des grandes lunettes de plongée, ensuite le masque, ça fait un peu peur à tout le monde, quoi. Bon, bah écoute, en tout cas, on a un bon topo encore de la situation en Allemagne grâce à toi. Merci beaucoup, Phil. Là, au moins, on est en direct, en prise directe avec l'Allemagne avec toi, donc c'est hyper agréable. Plaisir. Gros bisous. Bisous. Ciao, ciao.